Voici le jour que le Seigneur a fait, nous nous réjouirons et nous serons dans l'allégresse. Bienvenue à cette émission de ce matin. Je crois que le Seigneur vous bénira, vous touchera et sa bénédiction, sa grâce touchera votre vie et Dieu vous donnera un témoignage au-delà de toute mesure. Seigneur, nous te magnifions, nous te rendons, nous te louons car tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous célébrons ta bonté et ta fidélité. Nous te remercions parce que tu es Dieu, il n'y en a point d'autre que toi. Toi qui es grand dans ta louange et dans ta puissance, nous t'élevons au-dessus de toutes choses parce que tu es Dieu. Tu es Dieu au-dessus de toute situation, tu es Dieu au-dessus de tout défi. Tu es Dieu dans toute bataille, Dieu au-dessus de toute maladie, toute tristesse. Tu es Dieu au-dessus de toutes choses que nous expérimentons. Et tu es Dieu quand nous sommes dans l'allégresse ou quand nous sommes dans la douleur. Ce matin, nous te remercions, nous te louons. Et nous croyons que maintenant que nous sommes venus devant toi, en ce lieu de prière et de louange, en ce lieu du prophétique, nous allons entendre ta voix, nous allons connaître ta pensée, nous serons conduits par toi. Et nous allons arriver en un lieu de témoignage à la fin de toutes choses, à la gloire de ton nom. Merci Jésus. Touche ton peuple, parle-les, fortifie-les, encourage-les, relève leur esprit, donne-les la victoire. Remplis leur bouche de rire et de joie et de célébration au nom de Jésus. Amen. Bienvenue à ce matin. Bienvenue à ce temps que nous passons dans la présence du Seigneur et je prie que vous serez réellement bénis par le Seigneur aujourd'hui. Aujourd'hui, nous voulons prendre le temps pour prophétiser dans votre vie sur la direction divine. Une direction divine qui est très claire. Cette pandémie du coronavirus arrivera à sa fin. Mais même en plein milieu de cette pandémie, à la fin, tu as besoin de la direction de Dieu, afin que tu ne sois pas conduit par les circonstances, tu ne sois pas conduit par le chaos, et que tu ne suives pas la multitude, la masse, mais que tu connaisses Dieu, que tu entends Dieu, que tu ressens Dieu, que tu vois Dieu et que tu suives une direction claire. J'aimerais qu'il baisse un peu le son du micro dans mon casque. Alors, j'aimerais que vous sachiez aujourd'hui que Dieu va vous conduire. Vous n'allez jamais rater votre chemin, vous n'allez pas prendre la mauvaise direction, vous n'allez pas rater le dessein de Dieu pour votre vie, au nom de Jésus. Les Écritures nous font comprendre que quand Dieu vous conduit, il t'amène à un lieu de témoignage, un lieu de puissance et un lieu de gloire. Dans Psaume 105, à partir du verset 37, ça dit que le Seigneur sortit ses enfants de l'Égypte et les donna de l'or et aucun des enfants d'Israël ne chancela. L'Égypte était heureuse quand les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte parce qu'ils les craignaient. Dieu a donc mis un nuage au-dessus d'eux pour les couvrir. Et il les a donné un feu pour illuminer dans les ténèbres. Ils ont demandé de la nourriture et il leur a envoyé de la nourriture et il les a satisfaits avec la manne, le pain venant du ciel. Il a rempli un rocher et de l'eau surgit pour faire créer des rivières dans le désert, car il s'est souvenu de sa promesse faite à son serviteur Abraham. Donc il a sorti son peuple dans l'allégresse, ses élus au milieu des cris de joie. Il leur donna les terres des nations. Et ils ont possédé le fruit du travail des peuples, afin qu'ils gardassent ses ordonnances et qu'ils observassent ses lois. Louez l'Éternel. Quand Dieu te conduit, de grandes choses arrivent dans ta vie. Quand Dieu te conduit, les choses qui arriveront dans ta vie, tes mains ne pourraient jamais les produire. Dieu combat pour toi. Quand Dieu dirige tes pas, ordonne tes pas, il amène des provisions. Quand Dieu dirige tes pas, il te donne la protection. Quand Dieu dirige tes pas, il fait que même les choses qui semblaient être pour ton mal, mais il les retourne pour que ça devienne une source de témoignage. Il les a sortis avec l'or et l'argent. Ça, c'était des personnes qui étaient esclaves.
esclaves, mais maintenant qui étaient libérés. Et à leur départ, Dieu a amené les hommes à leur donner de l'or et de l'argent dans leurs mains. Alors que nous prophétisons dans votre vie ce matin, je crois en Dieu qu'une saison dans ta vie où les trésors s'ouvriront sur ta famille. Les maisons de trésors s'ouvriront sur toi et ta famille, afin que tu puisses jouir de ce que Dieu a déjà placé avant toi, avant que tu n'y arrives. L'Égypte était dans l'allégresse, se réjouir de leur départ, car ils avaient peur ils avaient la terreur. Vous vous imaginez l'Égypte qui était arrogant, qui était brute, mais maintenant ils se retrouvaient à se prosterner devant les esclaves, parce que les esclaves étaient maintenant plus puissants que les maîtres. Pourquoi? Parce qu'ils avaient un Dieu grand et fort derrière eux. Dieu a donc étendu la nuée pour les couvrir. Étonnant. Cette nuée était un conditionnement d'air dans un désert, parce que dans le désert, il fait très chaud. Quand je suis allé, toutes les fois que je suis allé en Israël, il fait très chaud. Mais ensuite, moi et Pasteur Yemissi, nous sommes allés à la mer Rouge. Et de là jusqu'en Israël, la température était plus de 40 degrés. Et donc, Dieu a étendu la nuée pour les couvrir. Et pendant la nuit, le désert, la température baisse et ça devient très froid. Mais Dieu a mis une colonne de feu. Et donc, il leur a donné de la nourriture pour les garder en bonne santé. Dieu sait comment prendre soin de toi, même quand cela te semble pas être assez, mais tu ne sais pas ce à quoi Dieu se prépare. Donc ce matin, je veux prophétiser dans la vie de quelqu'un que Dieu se prépare à faire quelque chose. Dieu est en train de préparer quelque chose pour te donner un témoignage et les portes s'ouvriront. Dieu est en train de faire quelque chose et il te montrera la faveur. Dieu est en train de faire quelque chose pour toi et tu le verras quand tes ennemis seront réduits au silence. Dieu fait quelque chose. Il les rassasia du pain du ciel. Dieu te donnera ta manne, ce que seul Dieu peut préparer pour toi. Il ouvrit le rocher et des eaux coulèrent, des lieux inhabituels. Dieu a sorti de l'eau. Prépare-toi. Beaucoup d'entre vous qui êtes connectés avec nous ce matin, non seulement maintenant, mais même à la fin de cette pandémie de ce virus, vos provisions, votre provision, toutes vos provisions viendront des lieux inhabituels. Dieu va vous surprendre. Dieu va vous faire voir que ceci est ma main qui est à l'œuvre. Ça, c'est mon doigt qui œuvre. Il a fait sortir de l'eau d'un rocher pour créer une rivière dans un désert. Pas juste quelques gouttes, pas juste assez d'eau pour satisfaire leur soif, mais une rivière a coulé au milieu du désert. Il s'est souvenu de son alliance avec son serviteur Abraham. Il y a une alliance avec toi et cette alliance se manifestera. Il les a sortis de l'Égypte dans l'allégresse. En cette saison, ce matin, maintenant que nous déclarons dans ta vie, prépare-toi. Par une direction divine, tu entres dans le lieu de ta joie, de ta célébration. Tes pleurs ont peut-être duré toute une nuit, mais une joie hors de commun arrive à toi ce matin. Il a sorti son peuple avec l'allégresse, en train de se réjouir. Il leur a donné des terres qui appartenaient à d'autres nations. J'aime bien une partie de ce verset qui dit « Il leur a donné le fruit du travail des autres peuples. Prépare-toi pour des biens immobiliers que tu n'as pas bâtis. Prépare-toi pour des maisons que tu n'as pas construites. Prépare-toi à déposséder les nations. » Je déclare et décrète ce matin que quelque chose de grand arrive dans ta vie. Et j'aime aussi quand ça dit dans Deutéronome, où ça dit et son Dieu l'a conduit. La puissance de Dieu sera si grande, car lorsque Dieu conduit quelqu'un, ça ne veut pas dire que la personne ne rencontre pas de défis. Mais quand tu rencontres ces défis, tu sais que tu n'es pas seul, tu sais que tu as un guide qui est plus grand que le GPS. Il va ordonner tes pas, il te dira peut-être d'aller à gauche ou à droite, et que cette direction n'a pas l'air d'avoir un sens pour toi, mais suis la direction du Saint-Esprit et tu finiras par arriver dans le témoignage de Jésus-Christ. Les gens
qui pensent que tu seras perdu, ils se rendront compte que tu es finalement arrivé au lieu où que Dieu avait préparé pour toi. Car la Bible dit, j'habiterai dans la maison du Seigneur pour toujours. Amen. Donc ce matin, nous voyons que dans la direction divine, toi qui es son fils, toi qui es le peuple de Dieu, prépare-toi, toi et toute ta maison, tes enfants, vous serez conduits par le Seigneur d'une façon qui est au-delà de ton rêve. Prépare-toi à voir la main du Seigneur t'amener dans un lieu de grand témoignage au nom puissant, au nom puissant de Jésus-Christ. En ce jour, je déclare et décrète dans ta vie que le Dieu de l'Alliance se souviendra de son alliance avec toi. Et par cette alliance qu'il a faite avec toi, c'est un accord qui ne peut pas rompre, une promesse sacrée. Je prophétise dans ta vie aujourd'hui que les pas que la marche que tu prendras sera ordonnée par Dieu. Dieu va te guider, Dieu va te conduire, Dieu va ordonner tes pas. Ta prochaine action sera pour la faveur. Certaines des choses que tu fais ne sont pas claires et tu n'es pas sûr, mais au milieu de cela même, de cette incertitude, pour ceux qui ne voient pas clair, mais je prie pour vous que la lumière brillera dans votre pensée, le zèle viendra sur toi, la lumière brillera dans tes pensées et le zèle pour l'accomplir vient sur toi. La lumière qui brille dans ta pensée et le zèle pour l'accomplir vient sur toi. Beaucoup de gens ont des idées, ils ont des visions, mais le zèle pour l'accomplir n'est pas là, il n'est pas avec eux. Donc cela est resté dans l'arrière de leur pensée jusqu'à ce que quelqu'un est venu prendre cette même vision et a couru avec et a prospéré. Mais pour vous, je prie pour que le zèle d'accomplir la grâce pour le réaliser, que cela repose sur votre vie d'une façon puissante, que le Seigneur vous conduise sur la voie que vous devez suivre. Premièrement, je prie pour vous aujourd'hui que vous serez conduits spirituellement. Vous serez conduit spirituellement, vous serez conduit spirituellement. Vous n'allez pas adorer dans la chair. Vous n'allez pas rester dans le lieu où vous ne recevez pas une parole du Seigneur. Vous n'allez pas rester avec ceux qui critiquent, avec ceux qui murmurent. Vous n'allez pas gaspiller votre vie avec ceux qui ne vont nulle part. L'esprit du conseil, l'esprit du Seigneur, la voix claire de Dieu dans un monde de plusieurs voix. Dans un monde où il y a plusieurs voix qui se font entendre, que la voix du Seigneur soit claire pour toi en cette saison. La chair ne va pas te conduire. Tes désirs charnels et maléfiques ne vont pas te conduire, mais c'est la voix du Seigneur, la voix de bon conseil, la voix de sa conduite, la voix de sa puissance sera grande, claire dans ton esprit à partir d'aujourd'hui, au nom de Jésus. La voix du Seigneur sera très claire pour toi. La voix qui va te conduire sera claire pour toi. Tout pas que tu feras, tout lieu où tu iras, tu seras conduit par le Seigneur. Le Seigneur les a conduits. Le Seigneur les a conduits. Il les a sortis avec de l'or et de l'argent. Et son Dieu l'a conduit. Et son Dieu l'a conduit. À partir de ce jour, ton Dieu va te conduire. À partir de ce jour, ton Dieu va te conduire. Quand Dieu te conduit, ce sera peut-être contraire à l'opinion publique. Ce sera peut-être un courant qui est contraire au courant des autres. Mais aujourd'hui, je déclare et décrète dans ta vie que la voix du Seigneur est sur les eaux, que tu trouves sa voix, que tu entendes sa voix. La voix du Seigneur est sur les eaux. Tu entendras sa voix, tu connaîtras sa voix, tu suivras sa voix. Pas la voix de ceux qui conduira à la destruction, pas la voix qui conduira aux limitations, pas la voix de la chair, mais la voix du Seigneur. Psaume 32, 8 et 9. Psaume 32, 8 et 9. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai. J'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mors dont on les part, afin qu'ils ne s'approchent point de toi.
Aujourd'hui, je prie pour toi, aujourd'hui, que la voix du Seigneur qui conduit, qui guide, qui instruit au lieu de la grandeur, que cette voix parle dans ta vie, clairement, une direction claire en cette saison de ta vie. Que tu sois jeune ou plus âgé, tu as besoin de la direction de Dieu. Ce qui est populaire n'est peut-être pas ton appel, c'est peut-être quelque chose de particulier. Pas populaire, mais particulier. Pas populaire, mais particulier. Que la voix du Seigneur soit claire pour toi, que la voix de sa conduite, la voix de sa direction, la voix de sa puissance. Que le Seigneur te conseille avec son œil, avec son regard qui est sur toi, que son regard qui te conduit, qui te guide. Ce verset que nous venons de lire dit que je t'instruirai. Je oins tes oreilles pour que tu entendes son instruction et ton cœur pour que tu puisses la recevoir, que tu sois guidé. Il y a beaucoup de gens dans ce voyage de la vie ont frappé sur la table de Dieu disant « Pourquoi tu ne m'as pas conduit? Pourquoi tu ne m'as pas dit quelle voie suivre ?» Alors que lorsque Dieu parlait, on ne l'écoutait pas. Mais à partir d'aujourd'hui, on ne sera pas comme le cheval ou comme le mulet qui n'a pas d'intelligence et qui doit être tiré avec une bride. Mais à partir d'aujourd'hui, un cœur qui est prêt à faire la volonté de Dieu, une pensée qui est déjà prête à suivre le conseil du Seigneur, un cœur qui est prêt à entendre la voix du Seigneur, reçoit au nom puissant, 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 puissant de Jésus. Aujourd'hui, une direction très claire sera ton partage. Sera ton partage. Sera ton partage. Je déclare dans ta vie aujourd'hui, là où les autres ont raté, toi tu ne rateras pas. Si les autres ne l'entendent pas, toi tu l'entendras. Proverbe 16, 9. Proverbe 16, 9. Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Ce matin, en ce lieu de prière où nous sommes aujourd'hui, je déclare dans ta destinée, je déclare dans ta vie que tes pas seront dirigés par le Seigneur, car c'est là que tu entreras dans le lieu de faveur, c'est là que tu te connaîtras aux hommes et aux femmes qui ont été ordonnés par Dieu pour te bénir, pour t'aider, pour te tenir par la main et te conduire. À partir de ce matin, reçois une direction, une ordre commun. Je déclare dans ta vie aujourd'hui, alors que tu t'assis et que tu planifies, tu as des rêves, que le Seigneur ordonne tes pas, que le Seigneur dirige tes pas. Tu n'iras pas là où sera la mort. Tu n'iras pas là où sera la destruction. Tu n'iras pas faire monter une entreprise avec quelqu'un que Dieu combat. Jéhoshaphat, Dieu l'a délivré lorsque 3 nations se sont levées contre lui. Mais à la fin de cela, il est allé faire des affaires avec un homme que Dieu combattait, un ennemi de Dieu. Et toute son affaire a fait faillite. Mais ta fin sera très belle. Ton début sera très beau. Là où tu es maintenant, ce sera très beau. Ton voyage sur terre ne terminera pas avec un chapitre de tristesse. En cette saison dans laquelle nous sommes et en ce lieu de prière, ce lieu où nous nous accrochons à Dieu, en ce lieu de direction divine et de paroles prophétiques qui sont claires, que la voix du Seigneur qui est sur les eaux, que cette voix soit claire dans ton esprit. Ésaïe 30, 21. Ésaïe 30, 21. Et tes oreilles entendront une voix derrière toi, disant, voici le chemin, marche-y. Quand tu iras à droite ou tu iras à gauche. Voici le chemin, marche-y.
quand tu tournes à droite et quand tu tournes à gauche. Dans un monde où il y a plusieurs voix qui donnent la digne direction, tu entendras clairement la voix du Seigneur qui te dira quelle voie suivre dans le nom puissant de Jésus. Et reçois la grâce pour accepter avec humilité la direction du Seigneur. Je déclare dans ta vie aujourd'hui, je déclare que dans un monde de ténèbres, dans le lieu où tu n'arrives pas à voir avec les yeux naturels, que la voix du Seigneur, que la voix de Dieu, et tes oreilles entendront une voix derrière toi qui te dira, voici le chemin, que la voix de Dieu se lève, soit élevée et plus forte que toutes les autres voix, et qu'elle te donne une direction claire dans ta vie, en cette saison de ta vie, la voie de la direction, la voie de la conduite qui te conduira au lieu de la paix, qui te conduira au lieu de la puissance, au lieu de l'abondance. Dans le lieu de l'abondance, tu l'entendras à partir d'aujourd'hui. Tu entendras cette voix à partir d'aujourd'hui. Le nom du Seigneur sera glorifié. 2 Pierre 1, 21. 2 Pierre 1, 21. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Les hommes qui ont écrit la Bible que nous lisons n'ont parlé et n'ont écrit que selon la conduite du Saint-Esprit. Ce n'est pas seulement ta vie spirituelle qui est importante à Dieu. Ta vie dans les affaires, ta vie financière est importante pour Dieu. Tout domaine de ta vie est important pour Dieu. À partir de ce matin, que le Seigneur te porte et t'emmène avec lui. Que tu sois porté et emmené dans une direction claire afin que tout pas, tout lieu où tu iras, tout pas que tu feras soit un pas vers le témoignage, que ce soit un pas vers et dans le témoignage, que tes pas soient des pas qui mènent dans le témoignage. La chair ne te détruira pas. L'orgueil ne te détruira pas. L'orgueil vient avant la chute. Que ton cœur reçoive l'instruction dans l'humilité. Que tu connaisses la voix du Seigneur et que tu la suives au nom puissant de Jésus. Psaume 23, 4 à 6. Psaume 23, 4 à 6. Quand je marche dans la vallée de la mort, de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Je déclare dans ta vie aujourd'hui une direction claire dans le milieu de la vallée de l'ombre de la mort. À partir d'aujourd'hui, aucun mal ne t'arrivera. Dans le milieu de la vallée de la destruction, le Seigneur sera avec toi. Au milieu de la vallée de la destruction, la houlette et le bâton du Seigneur te rassureront. D'autres sont timides, ils ont peur et ils veulent s'enfuir, mais toi, tu traverseras cette vallée et tu sortiras de l'autre côté dans la bonté et dans la miséricorde. La table que le Seigneur a préparée pour toi. La bénédiction que Dieu a déjà préparée pour toi en face de tes adversaires, de tes ennemis, ceux qui ne t'aiment pas. Cette table qui a déjà été préparée, toi, tu es juste arrivé. Prépare-toi à entrer dans ta bénédiction, à entrer dans ta faveur, entrer dans ton témoignage. Je déclare une direction claire dans ta vie en cette saison.
Dans la nuit, le ciel te parlera. Par un rêve, le Seigneur te parlera. Par la parole de connaissance, Dieu te parlera. Par une voix qui derrière toi qui te dira, voici le chemin, marche-y. Le Seigneur te parlera. Tu ne vas pas rater la voix du Seigneur. Colossiens 3:16, que la parole du Seigneur abonde richement en vous, en toute sagesse, chantant des psaumes et des hymnes et des cantiques spirituels avec action de grâce dans votre cœur. Que la parole de Dieu abonde richement en vous, vous enseignant et vous encourageant les uns les autres en toute sagesse, chantant des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Alors que vous êtes assis dans la maison du Seigneur, quand vous ouvrez la Bible, que la parole de conseil sorte de ce livre, que la parole de direction sorte de la parole de Dieu à partir de ce jour. Que vous soyez encouragés et conduits dans la direction de la sagesse pour savoir gérer les relations, la sagesse pour savoir gérer les personnes, la sagesse pour conduire, la sagesse pour traiter avec les autres, la sagesse pour marcher dans le conseil de Dieu en cette saison de ta vie. Je vois quelques-uns d'entre vous, vous êtes comme à un rond-point et vous ne savez pas quelle voie suivre. Il y a 3 routes devant vous en cette saison de votre vie. Le Dieu qui a mis à mon cœur de conduire ce matin avec le thème de la direction divine, ton esprit entendra sa voix clairement. L'onction pour prendre la bonne voie vient sur toi. Tu ne vas pas rater Dieu, tu ne vas pas t'égarer du chemin, tu ne vas pas rater Dieu et tu ne vas pas rater ton chemin, tu ne vas pas rater Dieu et tu ne vas pas t'égarer de la voie. Que la voix de Dieu, de la conduite de Dieu soit très claire pour toi aujourd'hui. Jérémie 33:3, invoque-moi et je te répondrai et je te montrerai de grandes choses que tu ne connais pas. Tout chapitre de ta vie, planifié au ciel pour son accomplissement sur la terre, à partir d'aujourd'hui, qu'ils deviennent clairs dans ton esprit, les rêves, les aspirations que tu n'as jamais su qui faisaient partie de ta vie sur terre, qu'ils deviennent clairs dans ton esprit à partir de maintenant, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout plan, tous les plans, tout plan, tout ce que Dieu a planifié pour toi, les grandes choses qui étaient cachées jusque-là, que tes yeux les voient et que tes oreilles les entendent. Que tes yeux les voient et que tes oreilles les entendent. Qu'ils soient imprégnés dans ton esprit et que tu reconnaisses la voix de Dieu clairement. Toute voix de la mauvaise direction ne va pas t'égarer. La Bible parle d'un jeune prophète à qui le Seigneur a parlé de manière claire, lui disant d'aller prophétiser au roi. Et lorsqu'il aura fini de prophétiser, qu'il ne mange pas, qu'il ne boit pas, qu'il n'attende pas et qu'il s'en aille. Et effectivement, quand il est parti là, il a prophétisé. Ce qu'il a dit s'est accompli. La main du roi a séché. Une démonstration de la puissance de Dieu. Et alors qu'il partait, qu'il s'en allait, il a rencontré un prophète plus âgé qui était étonné de ce qui s'était passé et il a dit, suis-moi à ma maison. Le jeune prophète a dit non, Dieu a dit que je ne mange pas. Et le prophète plus âgé a dit, il a menti. Il a dit, Dieu parle maintenant, il dit que tu me suives chez moi à la maison et que tu manges. Et donc le jeune prophète a suivi, il est allé chez lui et il a mangé. Et alors qu'il quittait, la Bible dit, un lion là s'est jeté sur lui dans le chemin et l'a dévoré. Parce qu'il n'a pas écouté la voix du Seigneur. Il a écouté et suivi la mauvaise voix parce qu'il a respecté Dieu et non l'homme. Parce qu'il a respecté l'homme et non Dieu. Donc aujourd'hui, si c'est un homme, si c'est un oncle, un parent, un pasteur, un prophète, toute voix qui va t'égarer du conseil de la volonté de Dieu, que le Seigneur la fasse taire, que la voix et la conduite de Dieu dans ta vie soient claires à partir d'aujourd'hui. Tu marcheras dans le conseil selon le conseil de Dieu et qu'il te soit clair. Tu ne vas pas rater Dieu. Tu ne vas pas rater Dieu.
Quand il te dira de donner, tu ne vas pas rater sa voix. Là où il te dira d'aller, tu ne vas pas rater sa voix. Là où il te dit de sacrifier, tu ne vas pas rater sa voix. À partir de ce jour, tu ne vas pas rater le Seigneur. 2 Pierre 3,16. 2 Pierre 3,16. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures pour leur propre ruine. À partir de ce jour, les choses que tu ne comprends pas, les voies de l'Éternel que tu ne comprends pas, que son esprit les rende plus claires à toi. Quand tu ouvriras la parole de Dieu, quand tu prendras les pas, et c'est là comme si ça semble être, tu sembles être dans la confusion. Je prie pour toi aujourd'hui que l'esprit du conseil, l'esprit de la conduite vienne sur toi. C'était la confusion pour un homme comme Philippe au milieu d'un grand réveil spirituel. Le Saint-Esprit qui le dit, tu quittes de là et tu vas juste parler à une seule personne. Et l'Esprit l'a emporté et l'a mis sur la route afin de pouvoir prêcher l'évangile à l'eunuque de l'Éthiopie. On ne voit pas le résultat de cette grande croisade évangélique en Samarie aujourd'hui. Mais à cette seule personne à qui il a parlé aujourd'hui, il y a encore des églises en Éthiopie 2000 ans plus tard. Je prophétise dans ta vie aujourd'hui que la voie du conseil, la voie de la conduite du Seigneur, qui semble être petit pour les autres, mais cela aboutira dans la réussite, dans la faveur, dans la direction, dans la bénédiction pour toi au nom de Jésus. Hébreux 13, 6, afin que nous disions avec assurance que l'Éternel est mon aide, de qui aurais-je peur? Donc je puisse dire avec assurance, le Seigneur est mon aide, je n'aurai pas peur. Que peut me faire les hommes? Aujourd'hui dans ta vie, le Seigneur lui-même sera ton secours, il te dirigera. Tout ce que les hommes te lancent deviendra un marchepied pour toi. Ce qu'ils ont voulu t'utiliser pour ton mal sera retourné pour ton bien. Quelqu'un qui regarde et qui te dit, oui, tu pries trop, tu cries trop à l'Éternel, mais ceux qui disent être trop, c'est ce qui te bénira, c'est ce qui va élever ta famille. Cette prière à l'excès va donner le triomphe à ta famille. Ça deviendra un dépôt duquel tu vas puiser dans le jour de la détresse. Cette attente qui semble être excessive auprès du Seigneur deviendra le dépôt duquel tu vas puiser dans le jour de la bataille. Je déclare dans ta vie, il n'y a rien que l'homme pourra mettre contre toi. Leur imagination, leur machination, ils préparent des flèches, ils font ceci, tout cela éclatera dans leur visage. Ils ont voulu te faire du mal par les paroles qu'ils ont prononcées, ils ont voulu te faire du mal par les plans qu'ils avaient, ils ont voulu te faire du mal par la direction qu'ils empruntaient, mais tout cela éclatera dans leur visage car le ciel combattra pour toi. Que le ciel se lève et que les anges de combat se lèvent pour toi, que les anges guerriers se combattent pour toi, qu'ils combattent pour toi, qu'ils combattent pour toi, et qu'ils remportent la victoire de la vie pour toi au nom de Jésus. 1 Jean, chapitre 4, 6 à 10. 1 Jean 4, 6 à 10. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons que l'esprit de la vérité est l'esprit de l'erreur. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Je déclare et décrète en 16 ans de ta vie pour toute haine que les hommes lancent sur toi. Alors que tu marches dans l'amour, tes pas seront ordonnés, tes portes ne seront pas fermées. La porte de ta faveur ne sera pas fermée. Tu as béni ceux que tu ne devais pas bénir. Les gens ne savent même pas être reconnaissants, te disent merci, ils reviennent et ils crachent sur ton visage.
Dieu va le retourner en un témoignage. Dieu va le retourner en un témoignage. Dieu le retournera en gloire. Dieu le retournera pour la faveur. Dieu le retournera pour l'élévation. Dieu le retournera au nom de Jésus. Tu leur as fait du bien et ils ont dit que tu leur as fait du mal, mais Dieu le retournera pour ta bénédiction, pour ton élévation. Dieu interviendra dans ta vie, il réduira au silence l'ennemi, il fermera la bouche des démons, il élèvera ta vie et il fera de toi une bénédiction, il te mettra à part, il essuiera tes larmes et le nom du Seigneur sera glorifié dans ta vie. Le nom du Seigneur sera glorifié dans ta vie. Le nom du Seigneur sera glorifié dans ta vie. 2 Pierre 1, 19 à 21. Et nous avons la parole prophétique confirmée, à laquelle vous ferez bien de prêter attention, comme une lumière qui brille dans les ténèbres, jusqu'au lever du jour, et que l'étoile se lève dans vos yeux. Sachez premièrement qu'aucune prophétie des Écritures vient de l'interprétation individuelle, car aucune prophétie n'a été donnée par la volonté de l'homme, mais des hommes ont parlé de la part de Dieu, poussés par l'Esprit Saint. Ce matin, la parole de Dieu dit en ce passage que la parole de Dieu est la lumière qui brille dans les ténèbres. Il y a des ténèbres dans notre monde, il y a la confusion dans notre monde. Mais je déclare dans ta vie aujourd'hui que la voix du Seigneur te guidera, te conseillera et ordonnera tes pas. Et tu ne vas pas rater Dieu. Je déclare dans ta vie et dans ta destinée ce matin que le Seigneur lui-même te conduira, le Seigneur lui-même te guidera. Je déclare dans ta destinée que la lumière de Dieu brillera jusqu'à l'aube et que l'étoile du matin se lève dans ton cœur. Je déclare que jusqu'à ce que tu entres dans ton témoignage, tu ne resteras pas dans les ténèbres. La voix du Seigneur sera claire pour toi. La voix du Seigneur sera grande pour toi. La voix du Seigneur sera claire pour toi et sera grande pour toi. La voix du Seigneur sera claire. La voix du Seigneur sera grande et puissante au nom de Jésus. Hébreux 10, 25. N'abandonnons pas l'assemblée des saints telle que l'habitude de certains, mais nous encourageons les uns les autres encore plus alors que nous voyons le jour s'approcher. Aujourd'hui, je t'encourage, je te fortifie, je fortifie tes mains, je fortifie tes mains, je fortifie ta vie. Le jour s'approche, le jour de ton témoignage s'approche, le jour de la manifestation s'approche. Tu ne seras pas découragé, tu ne seras pas découragé, tu ne vas pas baisser ta tête, mais tu vas témoigner au nom de Jésus. Tu témoigneras au nom de Jésus. Tu témoigneras au nom de Jésus. Tu témoigneras au nom de Jésus. Je t'encourage en ce jour et je déclare dans ta vie en ce jour que le Seigneur lui-même interviendra, il retournera toutes choses. Tu te rapproches de ta percée, tu es plus proche de ton témoignage, tu es plus proche de ta faveur, tu es encore plus proche de ta manifestation au nom puissant de Jésus. En ce jour, le Seigneur lui-même interviendra pour toi. Je t'élève au-dessus de toute imagination. Prépare-toi. Au nom de Jésus, prépare-toi. Dieu lui-même va agir pour toi. Psaume 119, 105. Psaume 119, 105. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière dans mon sentier. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier, sur mon chemin. Notre monde est couvert par les ténèbres, les gouvernements, les systèmes. Pendant cette pandémie du coronavirus, ça a été vu clairement que ceux qui sont placés comme dirigeants, eux-mêmes ne savent pas quoi faire. Ils s'attendent à avoir conseil des scientifiques qui eux-mêmes ne savent pas quoi faire. Ils disent, on n'a jamais vu un tel virus comme ça. On ne le comprend pas totalement. Tout ce qu'ils voient sur le virus, ils ne le comprennent pas. Mais la parole de Dieu dit que sa parole pour toi
comme individu. Elle sera une lampe à tes pieds et une lumière sur ton sentier. Une lampe à tes pieds, c'est une culture au temps de la Bible, au temps biblique, quand il n'y avait pas d'électricité et les hommes avaient une petite lumière que tu pouvais attacher à tes pieds parce que les hommes voyageaient d'une ville à l'autre pendant la nuit et donc ils marchaient et souvent tu ne pourrais pas savoir qu'il y avait peut-être un serpent ou un scorpion qui t'attendait pour que tu places ton pied afin de pouvoir te mordre. Donc ils attachaient des petites lampes à leurs pieds afin que pendant qu'ils marchaient, chaque pas qu'ils prenaient, ils avaient la lumière. Chaque pas était illuminé. À chaque pas, il y avait la lumière. À partir de ce jour, à partir d'aujourd'hui, et pour le reste de ce voyage, le Dieu de la direction divine conduira tes pas. À partir de ce jour, le Dieu de l'ordre divin ordonnera tes pas. Il t'amènera au lieu de témoignage. La lumière brillera sur ta voie. Sans la lumière, tu ne peux rien faire. Sans la lumière, il n'y a pas de direction. Sans la lumière, il n'y a pas de détermination. Sans la lumière, il n'y a pas d'avenir. La première chose que Dieu a allumée était la lumière. La première chose, Dieu a dit que la lumière soit. Si Dieu n'avait pas allumé cette lumière, il aurait créé des monstres. Donc, il a allumé cette lumière. Ce matin, dans ta vie, dans ce voyage sur terre, j'allume la lumière. Pour tous les pas que tu prendras pour tes enfants, j'allume la lumière. Pour les pas concernant ta destinée, tu allumes la lumière. Pour les pas qui te mèneront dans ta vie spirituelle, ta vie d'adoration, j'allume la lumière. Pour ces pas que tu prendras dans tes relations, j'allume la lumière. Tu ne vas pas opérer dans les ténèbres, tu ne vas pas marcher dans les ténèbres, tu ne vas pas vivre dans les ténèbres. Ceux qui se sont moqués de toi et qui ont ri, ils entendront ton témoignage parce que la lumière brillera sur ton sentier et tu ne vas jamais être rabaissé. Je déclare la lumière, la direction, 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 la lumière, la direction. Au nom de Jésus, à partir de ce jour, le Seigneur lui-même fera briller la lumière sur ton chemin au nom de Jésus. Jonas, chapitre 2, 1 à 10. C'est un long passage. On parle où lorsque Dieu a donné l'instruction à Jonas d'aller prêcher à Ninive, mais Jonas s'est enfui. Et donc Dieu a combattu Jonas, a lutté avec Jonas, jusqu'à ce que Jonas est arrivé au point où il a dû obéir Dieu lorsque le poisson l'a avalé et ensuite l'a vomi. Ninive était comme Singapour. C'était à la fois une cité et une nation, mais elle était remplie d'injustice et de transgression. Et Jonas ne voulait pas aller leur prêcher jusqu'à ce que Dieu lui-même ne voulait pas laisser Jonas. À partir d'aujourd'hui, je prie pour toi que Dieu ne te laissera pas. Lorsque tu as raté ta voie, Dieu te ramènera dans sa voie, dans son dessein, dans son conseil, dans sa volonté, dans tout domaine. Là où tu as manqué, tu as raté Dieu. Dieu ne va pas te laisser. Il va te conduire, il va te guider. Tous les pas que tu devras prendre, le Saint-Esprit te les montrera. Le Saint-Esprit t'enseignera. Je déclare dans ta vie aujourd'hui que le Saint-Esprit te conduise, qui te guide, qui te conduise, qui te guise, qui te conduise, qui te guise, que le Saint-Esprit te conduise et qu'il te guide. Si tu as un pas de rater ta voie, je prie, tu ne vas pas rater ni manquer ta voie. Je prie, tu ne le rateras pas. À la fin, Jonas va à Ninive, le réveil a lieu et les gens se repentent et sont sauvés. Mais c'est marrant, à la fin, Jonas qui était fâché puisque l'Éternel les avait sauvés. Mais aujourd'hui, je prie que tous les pas que tu prendras, aussi petits qu'ils soient, aboutiront à de grands résultats. Tout pas que tu prendras en ce moment va t'amener à de grands résultats. Les portes sur lesquelles tu frappais pendant des années vont s'ouvrir. Là où tu ne pensais jamais arriver, Dieu t'amènera là-bas. Là où tu pensais être trop petit pour pouvoir réaliser quelque chose, Dieu t'amènera là-bas.
Psaume 23, 1 à 3. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me conduit près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit sur les sentiers de la justice à cause de son nom. Il me conduit sur les sentiers de la justice. Il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. J'impose les mains sur toi aujourd'hui. Quand l'injustice veut te conduire et t'amener sur la mauvaise voie, quand l'ennemi veut mettre l'injustice sur toi, l'esprit de la justice te conduira, te guidera. Je te libère de tout ce qui veut te retenir et limiter ton voyage. Je maudis la main du diable, je maudis la main de tout mal et je déclare que tu seras conduit sur les sentiers de la justice jusqu'à ce que tu arrives dans la plénitude et totalité de ton témoignage, dans la totalité et plénitude de ta faveur. En ce jour, je déclare et décrète dans ta vie. Le Seigneur te conduira. 1 Jean 5. Qui est celui qui a vaincu le monde? Si ce n'est celui qui déclare que Jésus-Christ est Seigneur. Par la puissance de Jésus qui est dans ta vie, tu seras vainqueur. Les batailles financières, tu vas les vaincre. Les batailles spirituelles, tu vas les vaincre. Tu vas vaincre. Ce qui a englouti les autres ne pourra jamais t'engloutir. Dieu te mettra la distinction sur toi. En cette saison de ta vie, tu seras mis à part, tu seras un témoignage. Tu seras mis à part, tu seras un témoignage. Tu seras mis à part et tu seras un témoignage au nom de Jésus. Je déclare dans ta vie en ce jour, à cause de Jésus, tu vas vaincre. À cause de Jésus, tu vas vaincre. Tu vas vaincre. Tu auras un témoignage hors de commun. 1 Jean 1, 7. 1 Jean 1, 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Je déclare et décrète dans ta vie ce matin, alors que tu marches dans la lumière de Dieu, Dieu ordonne tes pas, Dieu dirige tes pas. La lumière brillera sur ta voie. En cette saison de ta vie, la lumière brillera sur ta voie et tu ne vas pas manquer ni rater la voie de Dieu. Tu ne vas pas rater le conseil du Seigneur. Ta vie sera différente, tu seras un témoignage. La volonté de Dieu sera affermie dans ta vie. Ainsi soit-il. Marc 1, 12, l'Esprit immédiatement le conduisit dans le désert. Alors donc, on voit que Jésus, l'Esprit de Dieu, l'a conduit dans le désert. J'impose les mains sur toi là où tu es aujourd'hui. Par l'Esprit de Dieu, tu seras conduit dans la direction des desseins de Dieu, dans la direction de la prochaine étape. Et la prochaine étape, qui semblera peut-être être mauvaise pour certains, mais le bien sortira de cela. Quand Jésus est sorti du désert, c'était la victoire qu'il a eue. Victoire sur le diable, victoire sur les circonstances. L'Esprit de Dieu te conduira dans la direction de Dieu, dans la direction de son dessein, dans la direction du conseil de Dieu, dans la direction de la volonté de Dieu. L'Esprit du Seigneur te conduira à partir d'aujourd'hui. Psaume 25, 9, il conduit l'humble sur la bonne voie et il instruit celui qui est humble sa voie. Il conduit celui qui est humble et il instruit dans sa voie. Je prie que le Seigneur t'instruive. Alors que tu t'humilies devant lui, tu entendras sa voix. Alors que tu mets l'humilité dans ton cœur, tu seras instruit par le Seigneur. Alors que tu mets l'humilité dans ton cœur, tu entendras sa voix et tu seras conduit par lui. Tu ne mourras pas, mais tu vivras pour déclarer la bonté de l'Éternel. Cette pandémie du coronavirus ne te verra pas. Si c'est à ta gauche, tu iras à droite. Si c'est à ta droite, tu iras à gauche. Le Seigneur t'enseignera et il te tiendra par sa main. Toute personne connectée avec nous en ce service ce matin, un frère, une sœur, de qui que ce soit qu'il s'agisse, qui a ce virus,
virus, nous maudissons cette chose dans leur corps et nous commandons la victoire. Ils ne mourront pas, mais ils vivront pour déclarer la gloire de Dieu, la gloire de Dieu. Tu ne vas pas enterrer tes enfants. Non, tu ne les enterreras pas. En cette saison, acte 27-22, nous mettons une protection autour de toute vie connectée avec nous et nous déclarons qu'il n'y aura pas de perte de vie. Pas de perte de vie. Pas de perte de vie. Il n'y aura pas de perte de vie. Je déclare aujourd'hui qu'il n'y aura pas de perte de vie dans ta famille, pas de perte de vie. Par l'Éternel qui vit et moi, son serviteur, je déclare en ce jour que Dieu te guidera, Dieu te conduira, Dieu t'instruira dans le nom puissant de Jésus. Tu ne vas pas manquer la volonté de Dieu, tu ne vas pas rater la volonté ni le conseil de Dieu, tu ne vas pas rater la voix de Dieu. Par l'Éternel qui vit, je prie pour toi aussi spirituellement, tu ne vas pas rater Dieu. Matthieu 7, 21 à 23. Matthieu 7, 21 à 23. Ce n'est pas tout le monde qui me dit, Seigneur, Seigneur, qui n'entrera dans le royaume des cieux, mais celui-là, seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je prie pour vous aujourd'hui que vous n'allez pas rater Dieu, vous n'allez pas rater le conseil de Dieu, vous n'allez pas marcher dans l'injustice, vous ne serez pas égarés. La voie d'une direction claire vous accompagnera toujours. Alors que Dieu a imputé la justice en vous, l'injustice ne prendra pas le dessus dans votre vie. La victoire vous accompagne, votre vie spirituelle est fortifiée par le Saint-Esprit. Romains 8, 1, il n'y a donc pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, qui ont été transportés des ténèbres à la lumière. Tu continueras à marcher dans la lumière jour après jour, fortifié par la lumière, conduit dans la lumière, favorisé dans la lumière, béni dans la lumière, soutenu dans la lumière au nom de Jésus. Et tout rêve et toute aspiration des enfants de Dieu qui a été envoyé en ce lieu de prière, je déclare dans ta vie en ce jour. Tout rêve, toute douleur devient un témoignage. Tout rêve devient un témoignage. Tout problème conjugaux deviennent un témoignage. Tout problème spirituel devient témoignage. Les problèmes de famille deviennent des témoignages. Tout rêve que vous avez écrit ici, et même ceux qui te semblent être trop grands et tu demandes comment est-ce que ceci pourra arriver, je déclare et décrète que tu reviendras avec un témoignage. Tu reviendras en témoignant, tu reviendras en témoignant, tu reviendras en témoignant. Dieu agira pour toi, il se montrera comme un Dieu fort et grand. Il se montrera comme un Dieu grand et fort dans ta vie. Les gens te regardent et ils demanderont comment est-ce que tu as eu cette bénédiction, mais ils n'ont encore rien vu. Il y a des bénédictions plus grandes qui arrivent, il y a des bénédictions plus puissantes qui arrivent, il y a des plus grandes faveurs qui arrivent. Il y a des portes surnaturelles qui sont prêtes à être ouvertes dans ta vie comme tu n'as jamais vu auparavant. Car Dieu essuiera tes larmes et il t'amènera à témoigner et il t'amènera à célébrer parce que sa bonté sera grande dans ta vie. Un de ces jours, nous allons juste prendre tout ce qui a été envoyé et nous allons déclarer pendant toute la période de prière. Nous allons lire autant que possible. Tous les rêves que vous avez esprit ici, les rêves du bonheur, les rêves de la joie deviendront réalité. Les rêves de faveur, Dieu va accélérer votre rêve pour qu'il s'accomplisse et que vous le voyez. Eko sotararararara teko seko yeda leko soka dishota teko tata teko sekara
Je déclare ces choses qui s'accompliront dans ta vie au nom de Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Nous te rendons la gloire, nous te louons, nos yeux le verront, nos mains le toucheront et nos bouches témoigneront de la bonté du Seigneur sur la terre des vivants. Je prie pour ta vie spirituelle que tu marcheras dans le conseil de Dieu. Tu trouveras la direction en tout temps dans ta vie chrétienne. Psaume 18, 23, j'étais sans faute devant le Seigneur et je n'ai été coupable de rien. Tout mensonge de l'enfer qui veut te détruire en cette saison, Dieu va te conduire. Tout ami qui va te créer des problèmes, Dieu va les retirer de ta vie. Celui que Dieu n'a pas planté et qui essaie de rester attaché à toi, nous les coupons et nous les séparons de toi et nous les retirons de ton voyage. Nous les retirons et de ton voyage. Quoi qu'ils fassent, nous les coupons. Nous coupons tout lien qui les attache à toi. À partir de ce jour, Dieu dirigera tes pas, il te dirigera par sa parole, il amènera la prospérité dans ta vie, tu ne manqueras pas la voix du Seigneur au nom de Jésus. Tu entendras la voix de Dieu, tu seras conduit par lui, tu seras corrigé et dirigé en tout temps par la parole de Dieu et par le conseil de Dieu pour ta vie au nom de Jésus. Ce matin, j'aimerais prendre ce temps pour vous rappeler à vous tous de nous suivre correctement sur toutes les plateformes. Ne venez pas seulement pour prier, mais suivez-nous correctement afin que toute information vous soit envoyée. Suivez-nous sur YouTube en vous inscrivant sur notre chaîne KICC Online. Inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube KICC Online. KICC Online sur YouTube. Et ensuite, vous pouvez également Vous pouvez me suivre sur Facebook, aimez ma page et suivez Mathieu A. Ashimolowo sur Facebook. Et au fait, il y a des personnes qui vont toujours essayer de profiter, qui vont faire des demandes d'argent, demandes de fonds. Oui, c'est vrai que nous avons tous des besoins financiers, mais nous n'irons jamais pour dire que oui, envoie-moi de l'argent, voici, je fais ceci, je bâtis un orphelinat. Ne suivez pas de telles personnes, rejetez et n'acceptez pas toutes ces demandes que vous voyez, ou des gens qui disent oui, envoyez-moi un message en privé. N'envoyez aucun message en privé. Je n'ai pas de boîte privée où je prends des messages en privé. Non, ma vie est ouverte à tout le monde pour que tout le monde le voit. Tout ce que je vais faire, je l'annonce ici et je vous le montre ici. Donc, suivez-moi aussi sur Twitter et c'est Matt Ashimolowo sur Twitter. Et téléchargez également notre application KICC, l'application KICC. Et sur Instagram, c'est Mathieu Ashimolowo, matthewashimolowo.official. matthewashimolowo.official. Donc, profitez et suivez-nous comme il faut. Profitez bien de tous ces réseaux. Wow, on a quelqu'un qui est connecté avec nous depuis Chypre. Nous avons aussi quelqu'un de la République dominicaine. Donc, nous terminons ce matin en prophétisant dans votre vie, disant que dans tout domaine de votre vie, Dieu prendra soin de vous. Ne soyez pas inquiets. Philippiens 4, 6 et 7, la paix de Dieu augmentera pour vous, la grâce de Dieu augmentera pour vous. La voix du Seigneur sera claire pour vous, la voix du Seigneur vous conduira dans ce désert que nous appelons la terre. Et en un temps comme celui-ci, quand les hommes sont dans la confusion, ils ne savent pas ce qui arrivera demain. Alors que vous êtes venus en ce lieu de prière, à cet autel du Seigneur, voici la saison où la voix du Seigneur sera vraiment, vraiment claire pour vous. La direction du Seigneur sera claire pour vous. Votre vie sera sans inquiétude. La paix qui dépasse toute intelligence vous accompagnera. Et à partir de ce jour, je oins vos oreilles. Les secrets pour entendre clairement la voix de Dieu seront votre partage. Plus proche vous êtes du Seigneur, mieux vous entendez sa voix. Donc à partir de ce jour, vous entendrez sa voix. Psaume 78, 1. Prêtez l'oreille, ô mon peuple, à ma loi, et inclinez vos oreilles aux paroles de ma bouche.
Vous avez des satellites, vous devez les tourner, vous devez tourner l'antenne parabolique pour bien recevoir. À partir d'aujourd'hui, Dieu incline votre oreille pour entendre sa voix, que la voix du Seigneur vous soit très claire, que la conduite, la direction du Seigneur soit claire pour vous, en plein milieu, lorsque les autres entendent d'autres voix, mais que vous entendiez le Seigneur. Apocalypse 12, 10. Puis j'entendis une voix forte dans le ciel qui dit « Maintenant, 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 le salut et la force et le royaume de notre Dieu et la puissance de son Christ sont arrivés. Car l'accusateur de nos frères qui les accusait jour et nuit devant Dieu a été chassé sur terre. Le Satan sera chassé. La voix du Seigneur en cette saison sera très claire. » Rappelez-vous, demain matin, nous sommes encore ensemble. Rejoignez-moi demain soir aussi. C'est l'étude biblique avec comme sujet la Bible. De quoi s'agit-il? Alors, pourquoi est-ce que la Bible des catholiques ont d'autres livres, mais que notre Bible à nous ne contient pas? Pourquoi est-ce qu'on l'appelle la Bible? Savez-vous que la première machine pour imprimer avait été faite pour la Bible? Ne ratez pas cette étude biblique. Donc, ce matin, nous bénissons le Seigneur pour chacun de vous. Nous remercions le Seigneur pour votre vie. Et nous avons la confiance que Dieu agira puissamment dans votre vie et qu'il ouvrira de plus grandes portes. Allez dans cette journée dans la joie. Ne quittez pas vos foyers. Restez chez vous. Écoutez la voix du conseil. Soyez conduits par le Seigneur. Et dans les nations où on nous permet maintenant aux gens de sortir, ayez en sécurité. Soyez prudents. Ne faites pas les choses juste en disant « Oui, Dieu est avec moi ». Non, Dieu veut que vous marchiez aussi dans la sagesse et que vous fassiez ce qu'il faut. Que ce jour soit un jour de bénédiction pour vous. Que ce jour aboutisse à votre élévation. Que ce jour aboutisse à votre bénédiction qui est hors de toute mesure. Ainsi soit-il. Au nom de Jésus. Bonjour à vous et que Dieu vous bénisse.